Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de l'abeille. Il dit l'abeille de Charles Blé Goudé qui est en train de parler à Damana Picasse. Voici Damana Picasse qui est allé dans son propre village où les habitants de ce village-là ont décidé d'aller au champ. Parce qu'ils sont découragés. Il dit, quand on vous dit la politique de Côte d'Ivoire, là, s'ils t'ont expliqué, tu as compris rapidement, c'est que la personne t'a mal conjugué. Oui. Voici des gens, tu pries Dieu. Quand Blé Goudé s'élève, il s'arrête quelque part, on dit, oui, Blé Goudé a échoué. Oui, quand on fait ici, on dit, oui, Blé Goudé a échoué. On passe ici, oui, Blé Goudé. On voit Blé Goudé, quand il arrive à quelque part, bâche vide. Voici ceci, voici cela. Eux-mêmes, là, c'est qu'ils ont planifié, là. Voici, on dit le karma. Il y a un proverbe qui dit dans la vie, quand tu t'arrêtes et puis tu craches en l'air, n'oublie pas que c'est sur toi-même ton propre visage, ça va verser. On a vu des activistes des PPACI qui sont organisés, qui ont dit non que oui, si Charles Blé Goudé s'en va dans les autres villes, faut pas, les gens vont venir l'écouter, ils n'ont qu'à aller au village, et ils n'ont qu'à aller au champ plutôt. Et c'est le même champ là, Damana Picasse allait dans son propre village, et des gens sont allés ils sont allés au champ. Vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez comment c'est ridicule? Vous pensez que ceux qui sont au village là-bas, là, eux, ils ne regardent pas le net. Eux, ils ne regardent pas vos vidéos. Ils ont le net pour regarder, pour vous suivre. Vos propos guerriers, vos haines guerriers que vous employez matin, midi, soir. Le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Oui, nous, là, on va faire ceci. Vous pensez que ceux qui sont au village, là, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants dans cette histoire de guerre-là. Et quand vous parlez sur les réseaux sociaux, vous ne réfléchissez même pas que ceux qui sont au village aussi là, ils sont connectés. Ils sont connectés au net pour vous suivre. Vous voyez comment la vie est. Comment la vie est. Nous, on fait des vidéos. Moi, j'ai fait mes vidéos. Il y a des gens qui m'appellent même dans mon propre village, paternel ou maternel, pour me dire, on te voit. Hein. Ça veut dire, moi, monsieur, là, je ne peux pas me cacher. Dans mon village même, les gars même me suivent là-bas. C'est ça, beaucoup de personnes oublient beaucoup. Quand ils sont là, ils parlent, ouais, on va faire ceci, on va faire ça. Mais c'est que moi, si aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, j'incite la haine. J'encourage des gens à aller à l'abattoir. J'encourage les gens pour que les gars puissent les sacrifier. Mais le jour, je me rends dans mon propre village, ils vont me régner. Ils vont dire, mais toi, tu n'es pas fils de ce pays-là, et de ce village-là. Parce qu'on a vu ce qu'il t'a dit, les propos que tu as tenus. Vous voyez des choses. Pour cela, quand on vous dit que faisons beaucoup très attention. Que le net n'est pas limité qu'en ville. Le net, c'est partout dans le monde. Même dans le campement, même on nous suit. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, voici la petite vidéo des abeilles de Charles Blé Goudé qui est en train de se moquer de Damana Picasse avec ses bandes et les cyberactivistes de PPACI. On peut faire ça. On est dedans. La famille, voici la vidéo. Vous demandez un peu aux gens de PACI. Les PPACI. Ah donc c'est comme ça. Damana Picasse. C'est comme ça, tu es zéro. Ouais, on peut être zéro comme ça dans la vie. Damana Picasse. Vous n'avez pas dit que le président Charles Blé Goudé n'est rien. Que c'est vous là. C'est toi qui se rends dans ton village. On ne t'aime pas là-bas. Je comprends pourquoi Kone Kadina n'aime pas aller dans son village. Passer aller dans ton propre village comme ça et puis être ridicule là, c'est la catastrophe. Hein? Ça veut dire que toi-même là, ton nom c'est la catastrophe. Et quand tu es parti encore dans ton village, c'était la catastrophe. Ça veut dire que la catastrophe même est partie tomber derrière la catastrophe. Quand on vous dit que vous êtes une petite bande de marmailleurs, de vauriens là, mais vous nous avez prouvé ça. C'est vous là qui allez vous mesurer avec Zouzouawa. C'est vous là qui allez vous comparer à Zouzouawa. Petit génie de quoi? L'homme que Dieu a oint à sa manière. Quand on vous dit que vous êtes des plaisantins, des petits plaisantins là, ben tu nous as prouvé ça. Jusqu'à même les gens de ton village t'ont pris pour un petit vaurien et plaisantin. Voilà ça. Aïe, ils ne sont même pas passés par droit chemin, ils t'ont mis bouillard dans tes yeux comme ça. On dit petit plaisantin, va t'asseoir là-bas. Tu es allé dans ton village. Personne ne t'a calculé. On t'aime pas. Accra Mathieu, tu es où?
Ton petit Damana Picasse est plaisantin. Il est parti dans son village, on ne le connaît pas. Les villageois l'ont chassé. Parce que ça, c'est une manière de te chasser. Comment tu vas dans ton village et puis personne, il n'y a même pas quelqu'un qui se lève même pour venir à ta raconte. Ça veut dire que tu ne pèses pas. Tu n'as aucun titre dans ton propre village. Lorsque le président Charles Blé Goudé va prendre son téléphone et puis va dire, bon, je m'avais dans le village de Damana Picasse, le monde va se lever. C'est un douaou. C'est un petit génie. Il est né avec son étoile. Plaisantin. Bande de marmailleurs, vous partez, toi, tu vas dans ton propre village, on te chute comme ça. On dit, petit vaurien, passe là-bas. On t'a dit ça. Va dire, chose de Accra Mathieu, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Mais là, si c'était comme que le président Charles Blé Goudé, il a une fois gouverné ce pays-là. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il traîne du monde. Aujourd'hui, là, quand vous placez vos canaux et que vous le traitez de vaurien, de plaisantin, c'est le monde qu'il y a derrière lui là que vous réclamez. Maintenant, vous dites que le président Charles Blé Goudé n'est rien. Il ne pèse pas. Il n'est rien. Personne ne l'aime. Mais quand il se déplace là, pourquoi il y a du monde? Maintenant, toi, ton Damana Picasse là, qui pesait là, qui traîne du monde là, il est parti dans son village, ils ont mis comme ça. Oui, on dit dégage, vaurien là. C'est de ça qu'on vous parle. Venez. Damana Picasse, si tu veux traîner du monde là, colle-toi au petit génie de quoi, Zouzou Wawa, le mannequin de quoi. C'est de ça qu'on parle. Le mannequin, il est crépé. C'est lui qui fait le son. Quand on vous dit qu'il n'est pas votre camarade, il ne sera jamais votre camarade. Avec vos grades que vous avez, vos diplômes que vous avez là, nous on ne s'en garde pas de ça. Ça dit que Papa Grégoire vous a déjà dépassé. Il vous a dépassé dans vos diplômes là. Prenez votre diplôme là. Allez-y, tu as pris tes diplômes. Damana Picasse, tu as pris tes diplômes, tu es parti dans ton propre village, ils t'ont mis chèque. Ils ont dit que tu es un vaurien, tu es un marmailleur. Ils ont dit que tu ne pèses pas. Ils ont dit que tu es un petit plaisantin. Ils n'ont rien à foutre avec toi. Merci. On peut ridiculiser quelqu'un comme ça. On dirait des mouches. Ça fait vent. Oh, Damana Picasse, on dit. Qui arrive, on dit Damana Picasse. Il est allé au choc. Didi Bailly. Et ça, ces gens de personnes, on dit que quand ils viennent, allez-y au champ là. Tu as vu, non? Damana Picasse, le directeur, le secrétaire général de PPACI là, ils sont partis au champ, lui-même dans son propre village. Président, bonjour président. Il a dit, Damana Picasse, Didi Bailly. Désolé. Damana Picasse, Didi Bailly. Quand on dit que quelqu'un doit venir et puis on doit partir au champ là. Voilà lui là. S'il vous plaît, vous devez venir là-bas. Mes parents de Dalois. S'il vous plaît, vous devez venir à Dalois, allez-y au champ. Jade était en train de dire à tes parents de Dalois que si Damana Picasse devait venir là-bas, allez-y au champ. Ce que tu as dit là, ça arrivait dans son village là-bas. Les villageois sont allés au champ. On peut ridiculiser quelqu'un comme ça. Damana Picasse. Pourquoi tu... Fallait dire à tes parents de ne pas filmer. Ils ne prenaient pas que l'abeille se moque de toi. Didi Bailly, ton message est arrivé dans le village de Damana Picasse. Lisa Naël, si tu connais le village de Damana Picasse, par exemple, il faut écrire. Il a dit, Didi Bailly. Didi Bailly dit, les parents de Damana Picasse, lorsque vous voyez Damana Picasse là, Viviane, si vous voyez Damana Picasse là, allez-y au champ.
Eh, Lydie Bailly, ils sont allés au champ. Ah, ils sont allés au champ. Lydie Bailly, bipez-moi Lydie Bailly. Allez-y lui remettre mon message là. Dites-lui que les abeilles du président Charles Blé Goudé dit. En tout cas, ton message est arrivé. Vivi, il ne faut pas rigoler. Ton message est arrivé. Hey, mais parents de Daloa, ce n'est plus Daloa. Gade était en train d'envoyer le message là dans le village de Damana Picasse. Pour dire si Damana Picasse, tu sais comment tu as dit? Il dit, bah, on peut se moquer de son leader comme ça, le secrétaire général de PPACI là. Tu t'es foutu de la gueule. Jusqu'à mais tu fais une vidéo où tu dis aux parents de Damana Picasse que leur fils c'est un vaurien, c'est un marmailleur. Que quand il y a eu la guerre là, il a pris sa vie, il courait comme ça, comme un petit bébé. Jusqu'à même ses pieds là, même attraper ses oreilles. Il est parti se cacher au Ghana là-bas. Il était nourri par Nadiali Bamba, nourri, blanchi. Donc lorsqu'il vient là-bas là, allez-y au champ. Ils sont allés au champ. Jusqu'à moi-même, je suis quitté à Paris ici, il a demandé pardon aux parents de Damana Picasse. Il a dit, venez, Damana Picasse est quitté en exil. Il dit qui? Ce petit marmailleur vaurien de sa race là, celui-là même là qui fait faire rivalité avec Zouzouawa, Zadig Bapé Grégoire, petit génie de quoi? Hein? Celui même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffle le feu, puis ce feu s'allume là. L'homme qui a fait prison pour sa loyauté là, Damana Picasse veut se mesurer avec lui. Nous on va partir au champ. Ils sont allés au champ. Damana Picasse est resté comme ça. Et puis, il regarde comme ça. Il a fait ça. Donc, ce matin-là, je voulais féliciter Lydie Bailly pour la promotion de Damana Picasse. Ah, yeah, yeah. On peut descendre son propre leader comme ça. On peut humilier son propre leader comme ça. Lydie Bailly, tu es méchante. Tu as humilié ton propre leader. Tu n'as même pas eu pitié de Damana Picasse. Hein? Si vous dites Damana Picasse vient là, allez, Damana, le secrétaire général de PPACI, c'est Lydie Bailly qui a dit tes parents n'ont qu'à aller au champ. Elle a fait une vidéo. Elle a fait un direct où elle a dit à tes parents, elle dit lorsque vous verrez Damana Picasse là-bas, je vous raconte que quand le Koudou Laurent Gbagbo était au pouvoir là, lui il était nourri, blanchi. Il était au Ghana là-bas. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Pendant ce temps, le président Koudou Laurent Gbagbo était en train de croupir dans la prison là. Damana Picasse avec Kone Katine était au beurre. Donc s'il vous appelle pour dire qu'il arrive là, partez au champ. Ils sont allés au champ. Ils sont allés au champ. Ils l'ont pas attendu. Jusqu'à mes ses parents me disent, Feli, lui là, on fait quoi avec lui? Et ils attendent Zadig Bapé Grégoire dans le village de Damana Picasse. C'est Zadig Bapé Grégoire. Merci ma fille. C'est Zadig Bapé Grégoire qui va aller là-bas. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc je tiens à dire à Lydie Bailly que ton message a reçu, hein, ça a marché. Hein. Damana Picasse, ses parents sont partis au champ, bande de vauriennes. Tu es une vaurienne. Tu pensais que ce que toi tu venais dire sur les réseaux sociaux, ça allait agir sur notre président? Tu pensais que c'est que tu venais cracher là? Tu étais en train de cracher sur PPACI? Oui. Tu étais en train de vomir tout ce qui sortait de ta bouche là. Tu parlais de PPACI parce que rien ne peut agir sur le président Charles Blé Goudé. Rien. Rien ne peut agir parce que c'est personne. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que vraiment les abeilles de Charles Blé Goudé a dit. Vous voyez les moqueries comme ça. Quand on vous dit non, que le karma existe dans cette vie-là, vous pensez qu'il y a un. Voici entre vous-même, c'est gâté. Entre vous-même, regardez l'humiliation. On vous dit toujours, c'est vous qui commencez toujours. Humiliation. C'est vous qui commencez toujours de déstabiliser telle personne. C'est vous qui commencez toujours à nuire la carrière de d'autres. Mais vous ne savez pas qu'il y a toujours les retombées. Voici ces retombées-là, tu es en train d'agir. Il y a des gens qui ont planifié, qui ont dit non que oui, si Charles Blé Goudé s'en va à quelque part, il n'a qu'à taper poteau. Oui, quand Charles Blé Goudé sort comme ça, on dit oh, il a tapé poteau, il a fait ceci. Oui, des gens sont allés au champ, d'autres ne sont pas allés sous la bâche de Charles Blé Goudé pour aller l'écouter. Mais aujourd'hui, regardez, ce que vous avez planifié pour d'autres, pour l'échec de l'autre,
Voici aujourd'hui, Damana Picasse. On a vu ton parcours. On a vu ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es venu en Côte d'Ivoire. On voit ce que tu es en train de faire. On t'appelle à la justice pour te poser des questions. Les jeunes t'accompagnent là-bas. D'autres, on les prend. Toi, tu ne peux pas dire non que oui. Moi, je vais me plaindre pour qu'on puisse libérer ceux qu'ils ont attrapés. Mais vous êtes dedans encore. On voit des gens qui disent 6 va devenir 9. Quand c'est comme cela, vous ne pensez même pas que le sang versé des Ivoiriens qui sont là, vous ne pensez pas à ça pour dire non que, Joe, comment on va faire pour réunir les Ivoiriens, pour leur parler, pour dire non que oui, le passé reste toujours le passé, vivons pour le présent. Mais ils ne sont pas comme ça. Eux veulent toujours, coûte que coûte, on n'a qu'à les suivre. Ce qu'ils veulent là, on n'a qu'à faire ça. Non. Même les villageois, quand il dit les villageois, je ne suis pas là pour me moquer des villageois, même les villageois même, eux connaissent où est la vérité. Eux connaissent aussi qui travaille actuellement pour la Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas travaillé. Mais aujourd'hui, regardez ce que son excellence Papa Addo est en train de faire. Regardez ce que Papa Addo est en train de faire pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Mais si tu es un sorcier, même sorcier, même souvent, sorcier même qui s'en tué là, souvent il reconnaît que celui qui s'en tué là, vraiment c'est un bon gars. Et il lui dit non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que ce gars-là, vraiment, il me soutra. Ce gars-là, vraiment, il ne m'a rien fait de mal. Même sorcier, mais il reconnaît. Même il tue, hein, mais il reconnaît que celui-là, vraiment, c'est un bon gars. La femme, là, c'est une bonne femme. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, les politiciens. Vous ne pensez même pas à ceux qui sont morts. Vous ne pensez même pas à ceux qui vous suivent. Vous priez Dieu. Vraiment, telle personne, il va échouer à quelque part, je vais me moquer de lui. Mais tu ne sais pas que la moquerie même que tu prépares pour cette personne-là, souvent ça tombe sur toi. Souvent la moquerie que toi-même tu prépares pour que ça, tu puisses gagner là. Toi-même les retomber là, c'est si toi ça agit. Ça fait mal. C'est ça, vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand nous on est là, on fait des vidéos, on vous interpelle pour dire, parlons de la paix. Laissons cette histoire de 6 va devenir 9, 9 va devenir 12, 12 va devenir 24, 24 va devenir 48 là. 48 va devenir... ça là. 96, on ne peut pas rester dedans. On ne peut pas rester dedans. Si on dit, on va toujours parler de ça. Toujours parler de ça. Oui, là, le 6 va devenir... Regardez comment on met dans ton propre village titan là-bas et puis les gens se lèvent pour aller au champ. C'est que tu as détesté. C'est que tu as fait quelque chose que toi-même tu ne t'attends pas. Et tu ignores qu'aujourd'hui, tes parents même ont considéré. Et aujourd'hui, ils n'ont pas quoi digérer. Or, tes parents même qui te suivent aujourd'hui, le village, toi-même dans ton propre village. Je le répète, dans ton propre village, il y a des gens, à cause de la guerre de Côte d'Ivoire, d'autres sont retrouvés au village. D'autres même ont perdu les biens en ville. D'autres même ont perdu les parents. D'autres même ont perdu les trésors à cause de la guerre. Mais oui, vous n'êtes même pas capable de dire non que oui, on va aller demander pardon. On va demander pardon aux Ivoiriens. Même quand même dans ton propre village, s'il n'y a pas des gens qui ont perdu les biens, mais quand même néanmoins, la Côte d'Ivoire, Ivoirien reconnaît son frère Ivoirien. Quand son frère est en détresse, là, l'Ivoirien reconnaît que son frère est en détresse. Donc si aujourd'hui, ton village, tes propres frères te refusent même de t'écouter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pensez à ça. Pensez à ça. Vous pensez qu'à vos propres vents. Vous pensez qu'à vos propres plaisirs. Vous pensez qu'à vos propres postes. Mais les postes que vous, à cause des postes que vous vous battez là, postes là, ça va tôt ou tard, ils vont vous remplacer. Tôt ou tard, ils vont vous remplacer. Ça fait mal. Oui, ça fait mal aujourd'hui. On vous change seulement à chaque fois. Pour que tu puisses être avec Laurent Gbagbo pour toujours, il faut dénigrer celui qui est en train de travailler. Ou soit il faut détester celui qui est en train de travailler. Il faut lancer les pics. Là, on dit oui, tu soutiens Laurent Gbagbo. C'est pas son appel politique. Tu soutiens Laurent Gbagbo, mais quand même, on dit cohésion. On peut vraiment être... Je peux détester celui qui est au pouvoir, dans mon cœur, ou soit par le bien qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Je peux le détester pour ça, mais quand même, néanmoins, je dois réconcilier. On doit parler des réconciliations, parce que les Ivoiriens sont en détresse. Les Ivoiriens ont perdu leurs parents, mais d'autres ne passent pas à ça. S'il vous plaît, de grâce, il est temps de parler à vos proches. Il est temps de dire à vos enfants, oui, de dire à vos enfants qu'on a fait des erreurs. Nous, on vous demande pardon. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne voulez pas parler aux Ivoiriens. Vous pensez que oui,
être politicien, être tant. Tu as le droit de manipuler tout le monde. Non. Mais souvent, mais quand tu grattes ta tête comme ça, tu es là, tu grattes ta tête. Mais où tu grattes ta tête là? C'est qu'il y a quelque chose qui te gratte, c'est pour cela tu grattes ta tête. Sinon, en principe, tu ne peux pas gratter ta tête. Donc, c'est dit aujourd'hui, si toi maintenant, dans ton propre village, les gens même ne veulent plus t'écouter, eux vont au village, eux vont au champ là, c'est dit toi-même là, il y a poudre dans tes cheveux, il faut revoir. C'est dit autour de toi, il y a des choses qui se passent là-bas que tu ne vois pas. J'ai mal de voir les politiciens aujourd'hui. Les politiciens même ne respectent plus eux-mêmes les Ivoiriens qui ont dit oui, les Ivoiriens. Vous voulez gouverner des Ivoiriens et puis c'est vous vous foutez des Ivoiriens. Donc ça veut dire, aujourd'hui, si vous parlez de nerfs va devenir si ça c'est comme, c'est vengeance. Ça là, c'est gens comme, on veut se battre. Mais si tu dis ça et si tu fais ça là, de grâce, moi je te demande pardon. Moi je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Pensez au moins ça à vos frères qui vous écoutent. Pensez au moins ça à vos soeurs qui vous écoutent. Ne restez pas là pour dire on va faire ça, on va faire ceci, on s'en fout. Parce que si vous voulez que oui, le 6 va devenir 9 là, si les Ivoiriens se tuent, c'est des moutons vous allez gérer, ou c'est des bœufs vous allez gérer, gouverner, ou soit c'est des poulets vous allez gouverner. Non, c'est des hommes vous allez gouverner. Mais ces hommes-là, c'est qui? C'est nous. Si vous n'avez pas de projet, dites aux Ivoiriens qu'on n'a pas encore de projet. Attendez d'abord. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne parlez pas de projet. Vous êtes là pour dire que oui, le pouvoir est en train de travailler. Vous attaquez au pouvoir. Non, ceux-là, ils ne font rien. Oui, ils ne font rien. Nous, on est comme ça. Nous, on nous a... Et puis, vos slogans, c'est quoi? On nous a enlevé au pouvoir par la violence. On nous a enlevé au pouvoir par la violence. On nous a enlevé au pouvoir par la violence. Mais si vous voulez toujours rester en vous, l'Ivoirien veut, il est fatigué de en vous. L'Ivoirien veut nous. C'est ça on veut. On est fatigué de vos marmailles. On est fatigué de tout ça là. Vraiment la famille, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que oui, Damana Picasso, même eux-mêmes, lui-même dans son propre village, ils sont découragés de lui. Ils sont découragés de lui. Remarquez très bien, les opposants là, c'est rare, d'autres vont aller dans les villages et puis, il y a même pour les mêmes sorts, même ceux qui sont même dans les campements, mais viennent lui écouter. Mais si toi tu vois que dans ton propre village, les gars te détestent, les gars sont découragés de toi là, c'est que tu as un sérieux problème. Oui, tu as un sérieux problème. C'est que où tu es en train de mettre ton pied là-bas là, où tu es en train de mettre ton nez là-bas là, ils ne sont pas d'accord avec ça. D'autres même là, quand ils sont fâchés contre toi là, les gars ne parlent pas, mais par ces actes même là, tu sais que oui, la personne est fâchée contre toi. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. L'Ivoirien est déçu. On vous dit le karma, le sang versé des Ivoiriens là. Si vous ne demandez pas pardon là, où vous allez partir, quel que soit Alpha, ils vont toujours vous détester. Demandez pardon. Demandez pardon. Et dès que vous demandez pardon publiquement, vous allez voir. Vous allez voir, il y aura un grand changement dans votre vie et dans votre politique là-bas. Dans votre parti là. Au PPAC, il y aura un grand changement si Babo Lora demande pardon. Une chose, comment dirais-je, Stéphane Kipré demande pardon. Damana Picasso demande pardon. Kone Katina demande pardon. Et aussi l'autre là, il oublie son nom, la femme là, elle s'appelle Odette Lounou demande pardon. Les activistes même du PPS, tout le monde, quel que soit les blogueurs, tout le monde, nous tous, nous qui sommes sur les réseaux, on doit faire 1 minute de silence et demander pardon aux Ivoiriens. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire va être tranquille. Mais si on est là, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là n'est pas bon, on est ceci, on est cela là, la Côte d'Ivoire là, il y a d'autres qui vont prendre les balles perdues. Il y a des gens, il y a d'autres qui vont prendre les balles perdues, vraiment, quand on dit vraies balles perdues là, ils vont prendre les balles perdues seulement. Parce que le sang versé des Ivoiriens là, ce sang là, il y a d'autres qui sont là, c'est noyissant ces rencontres. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble, c'est la vie.